mais ce n'est pas ton mari. Elle était étonnée. Elle a dit, ah, c'est celui le prophète. Une personne qui peut me dire, ma vie, il n'y a qu'un prophète. Il n'avait pas l'intention que Jésus-Christ est Seigneur lui-même. Il est dit, c'est je suis le Messie. La femme, elle était étonnée. Elle avait une vie, ce qu'on dit aujourd'hui, mon lasso. Mon lasso. Et mon lasso n'a pas un nom, elle a beaucoup d'hommes dans sa vie. Donc, quand Jésus a dit sa vie, elle était étonnée. Elle a laissé sa riche. Elle est allée dans la ville. Venez voir l'homme qui m'a raconté ma vie, l'homme qui m'a dit tout ce que je faisais en cachette. Des choses que moi je dis à personne, cet homme me connaît. Parce que le Saint-Esprit va dans les secrets. Quand tu fais des choses, il voit comment, même si on ne dit pas, toi-même tu vas voir que Saint-Esprit va sonder ton cœur à tout ce que tu fais. Je vais vous dire, cette femme de mauvaise vie, mon lasso était devenue évangéliste. Amen. Venez voir un évangéliste. Jésus a transformé sa vie. Elle a eu cette l'eau vive là a coulé en elle. L'eau vive là a coulé en elle. L'eau que Jésus a dit, si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus besoin de venir déposer dans cette pluie. Cette femme a transformé, elle est devenue évangéliste. Une femme de mauvaise vie, elle est devenue évangéliste. Venez voir, venez écouter. Écoutez, l'homme là c'est le Messie. Elle m'a parlé de toute ma vie. Elle m'a parlé de tout ce que je fais en cachette. C'est le Messie. Venez, vous voyez comme Dieu peut transmettre quelqu'un. Même si quelqu'un fait des choses, ne met pas les points, mets les virgules parce que les séries continuent. Tu ne connais pas sa vie. Parce que le lendemain, Dieu peut le faire quelqu'un d'autre. Tu vas commencer à dire c'est la personne que je connaissais. Ne mets pas, c'est Dieu lui-même qui connaît la vie de quelqu'un. Ne mets pas les points, mais mets les virgules parce que les séries continuent encore. Amen. Amen. On va dire Luc 19, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Oui. Jésus étant entré dans Jéricho, Oui. traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, Amen. parce qu'il devait passer par là. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Amen. il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Amen. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Amen. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quattuors. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. C'est bon. La Bible nous dit, Jacques, il était mal réputé, collectionnait des impôts, il escroquait les gens, il arnaquait les gens. Là, on parle d'une fois, une femme, ça peut être un homme dans le Seigneur. La foi, ça ne concerne pas homme ou femme. Une femme ou un homme qui déplace la foi avec l'assurance. Jacques, il était collectionné des impôts. Il était une mauvaise réputation. On sait que les gens qui escroquent tout. Mais ce jour-là, Jacques a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus parce que c'était son heure, c'était son jour de recevoir le salut. Il a monté sur un arbre parce qu'il était petit, il était naine. Il a monté sur un arbre. Il a dit aujourd'hui, je vais voir Jésus. Quand Jésus, la vie s'est arrêtée, Jacques descend. Aujourd'hui, je vais manger ou dîner chez toi ou je vais rester chez toi. Jacques, il a suivi Jésus jusqu'à sa maison. Les gens m'écriraient, celui-là c'est un païen, c'est quelqu'un qui fait le péché, comment lui Dieu il peut aller, c'est de rester chez un homme comme ça, les gens parlent toujours. Mais Jacques lui-même, il a commencé à dire, je suis collectionné des impôts. La transformation, le changement de vie
directement. La Bible me dit tous les hommes qui ont rencontré Jésus, leur vie était changée. Si tous les gens qui ont rencontré Jésus, Jésus a transformé leur vie. Si ta vie n'a pas changé, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tu as rencontré Jésus de Londres ou Jésus de Brésil. Mais si tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, ta vie sera transformée. Amen. J'avais à dire, Seigneur, je suis un homme à mal réputé. J'ai escroqué les gens. J'ai pris les gens. Mais les gens que j'ai escroqués, moi je vais les rendre au centuple. Je vais aller rendre. Il est allé rendre la transformation. Un voleur, un homme de charité. Elle est allé rendre toutes les personnes qui ont volé. Et les gens qui escroquent les gens aujourd'hui, ils disent j'ai arrangé avec Dieu. Jacques lui a dit, je vais aller rendre tout ce que j'ai volé. Combien de gens ils volent déjà dit que je ne vais rien faire, il ne va rien me faire, mais il vient à l'église, il est dans le Seigneur, mais il continue à regarder cette personne. Tu as pris les choses, tu ne veux même pas payer, mais tu es là. Mais Jacques a dit, je vais rendre tout ce que j'ai volé. Je vais aller rendre, restituer. Regarde ça qu'on dit la transformation divine. C'est ça qu'on dit la transformation divine. Tu ne peux pas suivre Jésus avec l'ancien homme, les choses que tu faisais avant, tu n'arrêtes pas, tu n'arrives pas à abandonner le péché, tu dis moi je suis avec le Seigneur. Non, tu n'as pas payé ça. Tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que ta vie n'a pas encore changé. Tout ce que tu faisais dans le monde, tu continues à le faire même dans le Seigneur. C'est que tu n'es pas transformé. Parce que tous les gens qui ont rencontré Jésus, leur vie était transformée. Leur vie était transformée. Pour savoir la transformation de ta vie, si tu volais, tu dis je ne vole plus. Si tu prenais le mari de autres, tu dis je ne prends plus. Là, tu vas dire non, j'ai changé. Parce que la vie que j'avais, je ne suis plus la même personne. Tu es à l'église, tu n'as là pour les gens, tu dis moi tu n'as pas changé, tu es allé de suivre l'église. Bien pour rester à la maison dormir. Si tu vas à l'église pour être sanctifié, pour être sauvé. Amen. L'arrivée de Christ. Ce n'est pas les habits du corps, ce n'est pas les habits de santé comme ça, mais c'était les cœurs. Les cœurs de son Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. On va dire Jean 11, on commence par 4, verset 4. Jean 11, verset 4. Oui. On va lire en entier, mais petit. Après avoir entendu cela, Amen. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire. Amen. La gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. On a dit à Jésus que Lazare était malade. Lazare était ami de Jésus parce que la Bible nous dit, Jésus il allait chez Lazare, Marie et Marthe, quand Jésus prêchait, il écoutait. On peut dire que l'église, l'intercession, parce que c'est Lazare. C'est là qu'il était dans la maison de prière. Parce que quand Jésus prêchait, il était entouré avec Marie et Marthe dans la maison de Lazare. Mais quand on avait dit Lazare était malade, Jésus-Christ a dit, cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Il était Dieu, il savait qu'il faut qu'il fasse le miracle que les gens croient que Dieu existe. Il a tardé. Marie, on l'a dit, il a tardé, il a fait exprès. Il voulait éclater sa gloire. Il voulait montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Il voulait montrer que le miracle circule encore. Il voulait montrer que le panier circule encore. Il a resté. Mais elle croyait qu'il s'en fout. Il ne s'en foutait pas. Il a dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais les gens, comme Jésus parlait toujours en parabole, ils ne comprenaient pas ce qu'il veut dire. Mais lui, il savait ce qu'il dit. Papa, continue. Et il dit ensuite aux disciples, Amen. Retournons à Judée. Amen. Les disciples lui dirent, Rabbi, le Juif, tout récemment cherchait à te lapider. Amen. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour,
il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, Amen. mais je vais le réveiller. Amen. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, en fait que vous croyez, Amen. je me réjouis de ce que je n'étais pas là, Amen. mais allons vers lui. Amen. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Amen. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, Amen. à 15 stades environ, Amen. beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour Amen. les consoler de la mort de leur frère. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Arrête là. Jésus faisait exprès, il voulait éclater la gloire de Dieu, parce qu'il a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais après, on l'a dit que Lazare est mort. Il a dit, allons-y, Lazare, il est mort. Il est venu, Marie a dit, c'est Marie ou Marthe? Marie a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Cette phrase-là, il a reconnu la royauté. Cette phrase a fait descendre la gloire de Dieu. Donc, il a cru que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ceux qui étaient sûrs que Jésus va faire quelque chose, Jésus va faire des miracles, parce qu'il est la résurrection et la vie. Continuez, papa. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Jésus lui dit, je suis là. Je suis là. Je suis la résurrection Et la vie. et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, Vivra. Amen. même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, Amen. le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Amen. Elle lui dit, le maître est ici, Amen. et il te demande. Amen. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Amen. 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 Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Amen. Le Juif qui était avec Marie, dans la maison qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement, elle sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre où il plairait. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Amen. Et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Amen. Et il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Amen. Jésus plaira. Amen. Arrête là. Quand Marie a dit, mon frère, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus-Christ fut rempli de compassion. La Bible dit, Jésus-Christ plaira. Quelle compassion, quelle parole que tu vas faire pleurer le Seigneur. Jésus-Christ fait rempli de compassion. La Bible dit, Jésus plaira. Jésus plaira. Ça l'a motivé d'aller vers Lazare
de faire quelque chose parce que les paroles que Marie a dit à Jésus, ça bougeait le trône de gloire. Ça bougeait le trône de gloire. Ça fait tomber les royautés. Il fallait que Jésus opère un miracle. Il fallait que Jésus fasse quelque chose parce que les gens commençaient à murmurer. Les païens commençaient à murmurer les pharisiens. Il fallait que Jésus me montre que je suis le Seigneur. Je n'ai pas changé. Je suis la résurrection et la vie. Parce qu'ils étaient là, les guerriers, ils sont là pour voir si Jésus-Christ est réel. Il y a déjà des espions qui suivaient Jésus partout pour voir est-ce que le miracle est vrai ou faux. Ils n'étaient pas là pour la guérison, ils n'étaient pas là pour la bénédiction, mais c'était les espions qui cherchaient pour l'arrêter, qui cherchaient les preuves pour aller à Israël pour le tuer. Ils étaient là, ce n'était pas pour. Ils étaient là pour questionner, voir s'ils peuvent trouver des preuves. On continue, papa. C'est quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Amen. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? La moquerie des gens. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Que Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. La Bible nous dit, quand Jésus pérait, il est allé sur le sépulcre. Marie a dit, mon frère, il est mort, ça fait 4 jours, il sent. Il sait essayer de composer, ils sont même les asticots. C'est impossible aux gens du monde que quelqu'un mort pendant 3 jours, 4 jours, et quelqu'un vient dire que je vais les réveiller. C'est impossible. Mais il est allé vers le sépulcre. Il est allé vers le sépulcre. Il a dit aux gens qui a mis la pierre devant les tombeaux de venir à lever la pierre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui a mis la pierre, c'est le même gens qui va lever la pierre. Quelqu'un qui a mis une maladie dans ta vie, c'est lui-même qui va lever cette maladie. Parce que Jésus va les obliger. Les mêmes gens qui t'ont freiné et tu ne peux pas avancer, Jésus va les obliger de remettre tes enfants. Les mêmes gens qui ont bloqué ta finance, Jésus va les donner ta finance. Jésus va les ordonner. La Bible nous dit, c'est les mêmes gens qui ont mis la pierre. Jésus va les obliger d'enlever la pierre. D'enlever la pierre, c'est les mêmes personnes. Aujourd'hui, Dieu te dit, la personne qui t'a freiné, qui t'a bloqué, Dieu va l'obliger aujourd'hui d'enlever la pierre qu'il a mis dans ta vie. Amen. La pierre par la force. Il va enlever la pierre. Il va enlever la pierre. Amen. Il va enlever la maladie qu'ils ont mis. Amen. Les commerces qu'ils ont mis. Jésus va les obliger aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Parce que Jésus va obliger les démons de prendre les affaires, de sortir avec les affaires. Tous les complets qui sont formés dans ta vie. Aujourd'hui, c'est les fins. C'est les fins aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Amen. Jésus va les obliger de prendre les bagages et de partir. Amen. Amen. On va lire le dernier verset, 1 Roi, verset 3 à 7, 7 à 15, verset 3, 7 à 15. Un roi. Verset 7 à 15. Un roi 7, À 15. 1 roi 7, verset 15. Hein? Oui, 1 roi 7. 7. 1 roi 7. 15.
il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées. Papa, 1 roi verset 3, à partir du verset 3. 1 roi combien? 1 roi, verset 3, chapitre 7 à 15. 1 roi 1. 1 roi 3. 1 roi 3. 7 à 15. Mais vous avez le Ramabi. 1 roi 3, 7 à 15. 1 roi 3, 7 à 15. 7 à 15. 7 à 15. Maintenant, l'Éternel mon Dieu, qui a fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Amen. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, Amen. pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Voilà le songe. Amen, amen, c'est bon, mon frère. Salomon, il priait, en prière, il a dormi. Il a dormi. Dieu a commencé à lui parler. Il a commencé à lui parler. Il parlait avec Dieu. Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon, il a dit, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Amen. Donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu a regardé cette parole, ça touchait le cœur de Dieu. Il n'a pas demandé la mort de tes ennemis. Il n'a pas demandé le villa. Il n'a pas demandé le 4x4. Il n'a pas demandé que je lui donne beaucoup d'argent pour régner, pour humilier les autres. Mais il a demandé la sagesse pour diriger mon peuple. Ça a pris à Dieu. Dieu a dit, comme tu m'as demandé la sagesse, c'est pour l'intérêt de mon travail. Tu as demandé la sagesse pour faire remonter ma gloire. Tu as demandé la sagesse pour que le monde connaisse que tu es Dieu. Je vais te donner le reste. Aucun roi de ce monde ne te dépassera. Aucun roi de ce monde ne va se comparer à toi. La Bible nous dit aucun roi qui était comme le roi Salomon. Amen. En tout, parce qu'il a passé l'intérêt de Dieu en première position. Quel intérêt que toi tu passes en premier? C'est tes propres intérêts ou intérêt de Dieu. Tu veux que Dieu ne te bénisse pas parce que Dieu regarde ton cœur. Tu penses qu'à toi, tu penses qu'à être riche pour dominer. Mais Dieu ne voit pas celui-là, si je lui donne, il sera d'argent public pour les autres. Dieu ne peut pas te donner. Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour juger bon. Donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Si vous voyez l'autre part des deux femmes qui étaient amenées avec les enfants, Salomon a jugé et il a plus qu'un juge. Salomon il avait la sagesse que personne d'autre ne se comparait à lui. Salomon il avait des bénédictions, personne d'autre ne se comparait à lui. Il a demandé la sagesse parce qu'il a fait passer l'intérêt de Dieu en premier. Si tu passes l'intérêt de Dieu en premier, Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Yes. L'éternel te bénisse. Yes. C'est ton cœur désir. Amen. C'est ça que Salomon a fait. Il fait que Dieu te bénisse, mais l'intérêt de Dieu en première position. Amen. Et pas que si Dieu va te bénir, à Facebook c'est toi. C'est toi partout. Tu commences à charmer. Non, on n'est pas au casino fait le comédien. On n'est pas à Hollywood. Mais c'est l'intérêt de Dieu en premier. Amen. Yes.
comme ça, moi, non. On n'est pas Hollywood, on n'est pas des comédiens, mais on est là pour faire connaître au peuple les royaumes. Amen. Les royaumes de notre Père. Yes. De notre Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. On va clôturer là. On va faire maintenant la louange pour les malades. C'est ça que je voulais vous dire. Je conclue que Dieu, il nous a appelés pour ne pas faire passer son intérêt. L'intérêt de Dieu en première position. Tu veux être béni, il faut passer Dieu en première position. Et tu verras, Dieu fera. Fais de le donner ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il ne demanderait plus parce qu'il est papa. Dès que tu vas passer son intérêt en première position, il connaît ton désir. Amen. Il connaît tes besoins. Amen. Il va te le donner. Tu ne feras aucun effort. Si aujourd'hui tu fais des efforts, parce que tu n'as pas passé ses intérêts en premier, c'est pour cela que tu vas commencer à se construire, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer, tu vas abandonner. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis. Je vous bénis pour notre salut. On va faire l'adoration. On va faire l'adoration. Toute personne qui est malade, toute personne qui a un besoin, qui va passer devant. C'est Dieu qui va faire. Moi, je ne peux rien faire, mais c'est Jésus-Christ qui va faire ce qu'il peut faire. Parce que c'est lui qui est puissant. C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de toutes les choses. Merci Seigneur.